Bonjour, bonjour, je reviens vers vous donc pour le tirage donc qui fera et hebdomadaire et mensuel pour les flammes jumelles pour ce mois de juin. Vu que c'est la même semaine, c'est les mêmes énergies à 24 heures près. Je voyais pas l'intérêt de faire deux tirages à part être chronophage. Et donc du coup, je vais en faire qu'un et du coup je vais le faire complet. Je vais tirer genre 24 cartes. Par contre, je ne veux pas en prendre 5-10 à la fois. Une ou deux à la limite, mais pas plus. Donc là, alors par contre, il faut que je les prenne dans le bon ordre. Donc hop. Hop là. Ouais, c'est important de les prendre dans le bon ordre. Peu importe quel soit l'endroit à l'envers, je les mettrai après. Je vous montrerai comme d'hab le petit schéma, parce que je trouve ça important. Si chez vous, vous avez des cartes que vous vouliez le refaire. Donc je tire d'abord les 24 cartes et après je vous dis qui est où, qui fait quoi. Allez hop. Je les remettrai à l'endroit après. Hop là. Alors, combien on en a là? Mais il faut que je change de coin. 4, 8, 12. Hop. Après, je vous dis, on va les mettre à l'endroit, tout ça. 4. Là. Allez, on se remet les cartes à l'endroit. On se reprend pour interpréter, c'est un peu compliqué. Hop. Hop, hop. Ah, c'est tout bon. Il y a juste là. Allez. Hop, donc ce tirage complet pour le mois de juin. Donc, c'est ce tirage-là. J'aime toujours vous montrer. Donc, la première colonne, là, à gauche, c'est votre autre. Donc, en haut, où il en est dans sa vie. Au milieu, où il en est par rapport à vous. Là, où il en est par rapport au lien. De l'autre côté, en miroir, c'est pareil pour vous. Où vous en êtes dans votre vie. Où vous en êtes par rapport à votre autre, pardon. Où en êtes-vous par rapport au lien. Alors, c'est parti. On attaque où il en est, l'autre, votre autre, dans sa vie. Alors, il est en mode éveil spirituel, changement, travail, âme sacrée. Alors là, quand même, c'est un masculin, hein, parce que, donc moi, je pars comme ça, hein, je pars du principe qu'ici, il y a le masculin, et que c'est votre autre, et qu'ici, il y a le féminin, et c'est vous-même. Hein. Donc la runner, la chaser, ah non, vous adaptez, évidemment, hein, suivant quelle polarité vous êtes. Donc là, c'est intéressant, hein, parce que dans quel état il est, ben peut-être que à force de lui en parler, à force de recevoir des signes, des synchronicités, il a peut-être enfin attaqué son éveil spirituel. Donc là, on est quand même dans des gens qui sont au moins en milieu de parcours, hein, parce que le runner, il n'est pas éveillé tout de suite, hein, à part à la reconnexion. Mais après, pouf, il fout sa cloche dessus et terminé. Hein. Donc là, il est en mode éveil spirituel, en mode changement, peut-être dans sa tête, dans sa vie. En mode travail, ben oui, hein, quand on est éveillé, qu'est-ce qu'on a comme boulot? Je vous apprends rien. Hein. C'est le début de l'ouverture d'un chemin qui est très 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 long, hein, pour aller vers son âme sacrée. Donc là, il en est là, votre autre. Alors, où il en est par rapport à vous? Hop là. Alors, en mode retrouvailles, en mode nuit d'art de l'âme, en mode couple sacré, en mode choix. Alors là, c'est important, hein, parce que ça veut dire qu'il
il se considère toujours dans sa nuit noire de l'âme, c'est-à-dire il a peut-être résolu certains problèmes, mais il en a peut-être toujours en cours. C'est pas qu'il irait pas vers des retrouvailles et vers le couple sacré, parce qu'il vous a identifié hein, à votre connexion. Là, comme c'est des gens de milieu de parcours, donc effectivement, il pourrait avoir des retrouvailles, sauf que tant qu'il n'aura pas terminé sa nuit noire de l'âme, il ne reviendra pas vers vous, et il peut faire des choix différents avec son libre arbitre que de revenir vers vous. Il est peut-être encore, non seulement dans sa nuit noire de l'âme, mais peut-être dans des énergies tierces, peut-être qui fait qu'il a identifié ce couple sacré, qui d'ailleurs forcément lui fait peur du départ, mais pour le moment, il n'a pas fait le choix par rapport à vous de ses retrouvailles parce qu'il y a cette nuit noire de l'âme qui est toujours en cours. Là. Et où il en est par rapport au lien. Il est en mode purification, bah ça un peu comme tout le monde. Hein. On sort du mois de mai, je vous rappelle, maman Marie qui est toujours là hein, jusqu'à demain. Donc on sort d'un mois de mai, on est lessivé, où on a été purifié, on a été nettoyé, que ça soit par la pluie, que ça soit par les soins énergétiques, que ça soit par tous les rituels que vous faites. Donc oui, lui, il peut être aussi en mode purification, en miroir avec vous. Il fait peut-être pas les mêmes choses, hein, sûrement pas d'ailleurs, mais il est quand même en mode purification. En mode culpabilité, ben pourquoi? Par rapport au lien, ben logiquement, hein, il a reconnecté à vous, il sait exactement qui vous êtes, le couple sacré que vous formez, n'empêche que pour le moment il vient pas. Donc la source est la foi, ça lui vient en aide hein, par rapport à votre lien. Ça c'est très important à comprendre. C'est que bon, il n'est pas prêt, certes, mais il a identifié tout ça et la source et sa foi vont l'aider par la purification à sortir de cette culpabilité pour continuer à avancer sur son chemin. Voilà où il en est, votre autre aujourd'hui. C'est très important. Alors vous en êtes où dans votre vie, vous? Alors, vous êtes dans votre mission divine, dans votre décorporation, dans votre défiance et dans votre confiance. Alors ça, c'est important. Hein. Vous êtes dans votre mission divine, vous avez identifié où est votre mission de vie, qu'est-ce qu'il faut faire pour avancer sur cette mission de vie. Bon, il y en a, ça va être par rapport aux enfants, il y en a, ça va être par rapport à la spiritualité, par rapport à la voyance, par rapport à travailler sur soi, par rapport à apporter l'amour aux autres ou à en recevoir, par rapport à vos souhaits, travailler votre abondance, votre prospérité. Tout ça, c'est votre mission de vie. Et vous, en tant que chaser, vous l'avez deviné depuis bien plus longtemps. Vous aussi, vous avez reconnecté à votre autre, mais la différence, c'est que vous avez jamais vraiment lâché le morceau, en fait, depuis. Hein. Donc là, tout ça, votre mission divine, vous êtes en plein dedans, vous. Hein. Décorporation, bah pourquoi? Parce que dans la 3D, vous n'êtes pas avec lui, hein, vous avez vu où il en est. Donc, du coup, vous êtes en 5D. Donc, forcément, il y a de la décorporation. Alors, réelle ou imaginaire, hein, ça, c'est à vous de voir si vous allez travailler un peu les voyages astrales avec de la méditation ou autre. Mais en tous les cas, vous êtes en mode décorporation. Vous pouvez passer par des modes de défiance et de doute. Ça fait partie intégralement du parcours de flamme jumelle. Mais au fond, bah, vous avez complètement confiance en ce parcours. Hein, complètement. Autrement, vous ne serez pas là en train de regarder une vidéo. Donc, où en êtes-vous par rapport à votre autre? Hop, parce que je ne regarde pas du tout quand les cartes tombent. Donc, vous êtes en mode réunion, manque, peur, attraction. Alors oui, c'est intéressant. Hein, donc je vous disais, hein, ça s'adresse à des milieux de parcours parce que ça parle de retrouvailles, tout ça, ça parle d'éveil spirituel, ça parle de runner connecté. Donc vous, en tant que chaser, vous êtes en mode réunion, c'est-à-dire vous êtes en mode complétude, vous avez bossé vos blessures, vous êtes en mode je fais ma mission en attendant que mon autre arrive. Donc voilà, vous en êtes là par rapport à vos autres. Bien sûr, vous êtes en manque, puisqu'on a vu que vous étiez en décorporation et en 5D, donc il n'y a pas de 3D. Il n'y a pas de 3D pour le moment. Ça peut vous faire peur, bah bien sûr, ça peut faire peur par rapport aux réactions de ces autres, par rapport à la... Comment dire? Je cherche mes mots. C'est énorme une relation de flamme jumelle sur les épaules. Hein. Ça peut faire peur. Hein. Moi, je me rappelle strictement il y a un an, mon jumeau qui m'a dit ça. Ça fait peur hein, quand on fait des recherches. Ouh, boum, on fout la cloche. Bon, bah vous, chaser, vous foutez pas la cloche.
Mais oui, ça peut vous faire peur. Peur, cette attraction et vous pouvez rien y faire, hein. Quoi que vous fassiez dans votre vie actuellement, vous avez à la fois le manque et les peurs et les attractions qui n'empêchent pas un jour la venue d'une réunion. Et où vous en êtes par rapport au lien? Bah là, vous êtes en mode lâcher prise. C'est excellent, hein. Le chaser doit être en mode lâcher prise pour que son runner revienne. Autrement, tant qu'il le poursuivra, le runner, il fuira. Vous êtes en mode compensation, bah ça vous compensez ben, comme vous voulez, comme vous pouvez. Je le dis toujours à longueur de vidéo. Soit vous restez dans votre célibat, soit vous avez une âme sœur que l'univers pourvoit à mettre sur votre chemin, que vous consommiez ou pas, pour vous faire avancer sur votre chemin et lâcher prise par rapport à votre honneur. Vous pouvez être dans les doutes, oui, vous pouvez être dans les doutes, mais de moins en moins, hein. Plus vous avancez sur votre parcours, moins vous avez de doutes, c'est comme ça. Et vous êtes en mode Kundalini. Alors, par rapport au lien. Alors ça, c'est un truc qui est important, parce que l'autre jour, j'ai entendu ça dans une voyance quelconque. Je ne saurais pas vous ressortir, autrement je vous aurais mis le lien dessous. Mais aussi étonnant que ça puisse paraître, et ça m'est arrivé, ça vous est peut-être arrivé, on peut avoir une montagne de Kundalini tout seul dans son lit comme ça, sans être avec votre autre, parce que vous avez les chakras qui s'alignent, parce que vous commencez à avoir le feu sacré qui remonte par votre chakra sacré, par votre chakra racine qui est en train de montrer à votre plexus solaire et à votre chakra du cœur. Et donc, hein, vous le savez, après c'est la gorge, le troisième œil et le coronal. Et vous pouvez avoir entamé cette spirale parallèlement à votre autre, sans que lui soit forcément dedans. Et oui, vous pouvez avoir des montées de Kundalini comme ça, qui vous réveillent au milieu de la nuit, comme ça m'est arrivé. Et voilà, il n'y a pas besoin d'avoir consommé, ça c'est important à comprendre, la sexualité sacrée pour aller dans le Kundalini, hein. Voilà, ça c'est important à comprendre. Allez, un petit message de votre flamme jumelle. Puis on prendra aussi un ou deux cartes de l'autre oracle. Des flammes jumelles, justement. Alors, qu'est-ce qu'il a à vous dire? Il vous parle d'intériorité. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi. L'intériorité, carte qui n'a jamais sauté. On va prendre le petit message de Daniel Sabat qui va avec. Le feu de mon amour scintille en toi. L'évidence n'a de candeur que par l'existence. Retrouvons-nous dans un moment de calme. Laisse-moi voyager en toi. La vie est un astre lumineux qui éclaire les choses. Aucun doute, moi aussi je pense à toi. Et la pierre, c'est l'obsidienne. C'est l'œil céleste, l'obsidienne noire notamment, mais il y en a d'autres. Bon, ça c'est magnifique, hein. Ça corrobore le tirage, c'est-à-dire que même si vous n'êtes pas en... Oh là là, j'ai chair de poule que ça me fout. Même si vous êtes en 5D, même si vous n'êtes pas en contact tout le temps avec votre hôte, même si c'est du sporadique, même si c'est du téléphone, vous êtes en lui, il est en vous. Et alors ces yeux-là, oh là là, ces yeux de la chouette, c'est un truc de ouf. Allez, pour conclure ce tirage, on va se prendre une carte. Faut que j'en oublie, parce qu'autrement, c'est pas drôle. De l'oracle des flammes jumelles. Eh ben, voyons. L'impatience. Alors là, l'impatience et l'attente en d'autres decks. Ben, avec ces deux mots, on a résumé la relation de flammes jumelles. Oui, on peut être dans l'impatience. Je vous rappelle que pour débloquer le machin, il faut absolument être dans le lâcher-prise. Oui, on peut être dans l'impatience. Oui, on est dans l'attente, mais pas trop. Hein, il ne faut pas être dans l'attente de ce lien, autrement il ne se passe rien, sinon des blocages. On va finir avec ça, c'est ce que m'inspirent ces deux cartes. On va aller chercher le message pour voir. Hop, l'impatience, c'est la carte numéro 16. Alors, le petit message qui va avec, c'est vous auriez envie que quelque chose avance plus vite dans votre vie, vous avez l'impression de stagner, qu'il ne se passe rien d'important, c'est normal, hein, vous êtes en train de travailler, d'assimiler
Votre connexion, votre flamme jumelle réveille quelque chose d'immense et votre cœur a besoin de temps pour l'intégrer. Relaxez-vous, prenez le temps, vous arriverez au moment du timing divin. Lâchez prise. Et pour ce qui est de l'attente, la carte 31, cette attente qu'il faut lâcher pour que la relation avance. La notion de temps n'a aucune importance dans les histoires d'âmes jumelles. Vous êtes reliés à votre moitié depuis toujours. Et j'ai envie de dire pour toujours. Eux, ils mettent pour l'éternité. C'est pour cela que les périodes d'attente, aussi longues soient-elles, n'ont aucune importance. Aucune. On en revient au lâcher prise. Passez un super mois de juin, signe d'air. Un petit coucou à tous les Gémeaux dont je fais partie, qui c'est leur mois d'anniversaire. Profitez, éclatez-vous. Après ces 14 mois un peu de montagne russe, profitez de l'été qui arrive à grands pas. Et je vous dis à bientôt. Bon mois de juin.